Bonjour, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info. Vous êtes sur notre plateau pour le cadre de l'invité du journal. Et ce soir, nous avons pour inviter le révérend Baptiste André, pasteur assistant de l'église Maison de prière pour tous de PK 21. Bonsoir, pasteur Baptiste André. Bonsoir à vos téléspectateurs. Pour nos invités qui nous regardent, nous chers téléspectateurs, qui est le révérend Baptiste André? Je suis le frère Baptiste André. Je suis marié et père de 3 enfants. Je suis résident ici au PK 21, quartier situé dans l'arrondissement de Douala, 3e de la ville de Douala. Je suis le pasteur assistant dans l'église Maison de prière pour tous de PK 21. C'est une église qui est l'une des églises filles sous le ministère de notre pasteur, le révérend apôtre et prophète Samuel Baroya. Voilà ce que je peux dire pour ma modeste personne en quelques mots. Vous êtes pasteur assistant de l'Assemblée de PK 21. Pour nos chers téléspectateurs, où est-elle située et quels sont les jours et les horaires de culte? L'Assemblée ou l'église de PK 21, plus clairement, Maison de prière pour tous, l'église Maison de prière pour tous de PK 21 est située sur l'axe reliant Douala et Abassi. Pour celui qui arrive pour la première fois, ou alors qui aimerait peut même être résident à PK 21, parce que je sais que Parole Créatrice Info est suivie un peu partout. Et pour être précis, l'église se trouve à 200 mètres de l'entrée lycée de PK 21. Maintenant, le point de chute ici à PK 21, c'est le marché. Donc, si quelqu'un arrive au marché de PK 21, l'entrée lycée se trouve à 700 mètres du marché de PK 21 et l'église, elle se trouve à 200 mètres de l'entrée lycée, toujours en bordure de la route. Donc, c'est une église qui est située de manière que tu ne peux pas te perdre. Tel qu'on te parle là, tu vas arriver sans que quelqu'un te tienne par la main. Donc, nous sommes en bordure de la route, à 200 mètres de l'entrée lycée. Voilà. Situé donc sur l'axe qui dessert Douala et Abassi, Tam, si vous voulez. Que faites-vous, révérend Baptiste André? Quelle est la stratégie que vous utilisez pour amener les âmes à Christ? Bon, je vais revenir sur la question précédente parce qu'il paraît que vous avez demandé les horaires de nos réunions. Je dirais pour les réunions, pour ce qui est des réunions, que nous avons les cultes le mercredi soir à partir de 17h30. Et le vendredi, nous avons généralement la nuit de prière qui commence à 21h30. Mais lorsqu'il n'y a pas de nuit de prière, nous avons la réunion du soir qui commence à 17h30. Le dimanche, nous avons le matin 2 services. Le premier service, c'est l'école du dimanche qui commence à 8h30 et ça prend 1 heure du temps. Le grand culte commence à 9h30 et jusqu'à X heures. Et dans l'après-midi de dimanche, nous avons la réunion de prière pour les malades qui, elle, commence à 17h30. Donc, pour revenir dans votre question, les difficultés les stratégies que nous avons pour amener les âmes à Christ. Il y a plusieurs stratégies que nous utilisons. La première, c'est les campagnes d'évaluation. Je reconnais qu'elles ne sont pas régulières. Déjà à la base, la naissance de cette église s'est faite à travers une campagne d'évaluation. C'était la grande campagne d'évaluation. Il y a eu d'autres campagnes d'évaluation, les mini qui avaient suivi. Voilà la première stratégie. L'autre stratégie, c'est que les samedis, on se déporte souvent là-bas au marché avec nos appareils, les baffles. Et quand nous y arrivons, nous mettons une bande. Nous commençons par la petite louange, on prie, et après on met une bande. Parce que nous croyons que notre mission, c'est de dire au monde que Dieu a visité le monde en ce temps de la fin. C'est vrai, nous parlons de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'allons pas avec un autre évangile, c'est d'amener les âmes à Christ.
Donc, pendant que nous parlons de cela, il y a des gens là, le porte-voix, le message passe et tout, alors quelqu'un est avec le micro essayant de prêcher l'évangile. Alors il y a d'autres qui ont les tracts là, ils commencent donc à les partager. Voilà la deuxième stratégie. L'autre stratégie, c'est le porte-à-porte. Comme nous avons 2 services le dimanche, le matin et dans la soirée, dans l'intermède là, à la sortie du grand culte, peut-être autour de midi, 13h, il y a des moments où nous nous déportons dans les quartiers avec les tracts. Ça peut être des rendez-vous qu'on a calés avec des gens, ou alors les gens qu'on a invités ne sont pas venus, on va les rencontrer. Et en passant, quand on a des tracts là, on va de porte en porte. Bon, il y a aussi qu'on encourage les gens à inviter les chrétiens à inviter les gens à l'église. Donc, ils rentrent parfois avec les traités qui distribuent au quartier, ou bien de bouche à oreille, ils invitent les gens. Et c'est comme ça que nous travaillons pour gagner les âmes à Christ. Nous sommes convaincus avec on devrait être sujet à des énormes difficultés. Pourriez-vous nous énumérer quelques-unes comme difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain? Oui, les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, c'est que la première difficulté, c'est que PK21 est une zone. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé en termes de démographie, parce que quand l'œuvre naissait ici en 2000, PK21 n'était pas aussi peuplé. Mais la curiosité en 2000, c'est que malgré que PK21 n'était pas beaucoup peuplé, il y avait beaucoup d'églises. Il y avait beaucoup d'églises. Et à l'époque même, je me rappelle, beaucoup s'étaient levés pour s'opposer à la venue du message ici. On disait même qu'on allait sortir des cartes. Je ne sais pas s'il y en avait plus un. Mais ça ne se parlait pas en cachette. Les gens, il y avait une forte opposition. Mais les esprits ne sont pas morts. C'est vrai qu'elle n'est plus très frontale, mais il y a une forte opposition par rapport au message du temps de la fin à PK21. Tellement. Et ça fait que ça influence en mal l'œuvre de Dieu à PK21. Beaucoup parfois qui viennent, on leur dit, oh, vous croyez en un homme là-bas, ainsi de suite. Mais c'est sans comprendre. En réalité, quel est l'évangile que nous prêchons? C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Moi, il m'est arrivé parfois, pendant que je parle avec des gens, je leur dis, mais pendant que je te parle là, je ne parle pas de la dénomination, nous parlons de Jésus-Christ. Donc, maintenant, les gens passent le temps à faire donc des comparaisons. Si nous savons que l'évangile qui est prêché n'est pas là pour nous dorloter, pour dorloter les chrétiens. Donc, quand par exemple quelqu'un arrive ici et que en prêchant sa faute un peu fort contre lui là, du coup, dès qu'il rentre à la maison, il voit un peu les libertés que les autres se donnent ailleurs, alors ça l'amène à se décourager et à partir. Je prends par exemple un cas d'une famille qu'on avait baptisée ici, c'était 5 personnes. Ils sont arrivés ici parce que les cultes tiraient un peu en longueur et dans la maison, il y avait une personne qui allait dans sa dénomination, il rentrait après 1 heure du temps. Ça a suffi pour les ramener dans cette dénomination-là, pour les faire carrément s'asseoir à la maison. Donc, nous ne prêchons pas un évangile social. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui s'achoppent à cela et qui préfèrent parler de nous à distance. Ils ne viennent pas. On nous dit, venez voir vous-même. Et ils préfèrent comme ça, là, une personne vient et il ne revient plus parce qu'il trouve que c'est trop dur. Voilà une première difficulté, ou alors une autre difficulté qu'on rencontre ici. L'autre, c'est que la route qui nous dessert ici étant en chantier, il y a même une certaine époque là, c'était difficile d'accéder, d'arriver ici. Ça a même fait en sorte que l'œuvre de PK17 a été relancée à cause du fait que la route était en chantier. Les gens n'arrivaient pas facilement à l'église. Bon, maintenant, le travail s'est accéléré. Le problème qui reste, c'est la poussière. Comme nous sommes en bord de la route, quand il fait chaud, la poussière, parfois tu t'habilles, tu arrives à l'église, tu es un peu ça. Mais ça ne nous arrête pas. Merci, mais que faites-vous donc pour surmonter toutes ces épreuves? Bon, ce que nous faisons, c'est que moi, j'essaie, surtout par rapport aux autres premières difficultés, ou même toutes ces difficultés que j'ai énumérées, lorsque le chrétien, c'est un peu comme un feu qui est allumé en période de grand vent. Donc, plus il y a même des difficultés, plus le chrétien devient plus fort. Le Seigneur connaît les siens. Il connaît les siens. Malgré ces difficultés-là, les chrétiens, ils tiennent bon. Ils tiennent bon. Nous les encourageons par la parole de Dieu.
Ce n'est pas nous qui allons arranger la route. Donc tout ce que nous faisons, c'est la prière. Donc s'il y a même des difficultés pour accéder à l'église, donc c'est la parole de Dieu que nous donnons pour montrer aux gens de persévérance. Il faut persévérer. S'il y a même les oppositions, parce que les gens disent que oh, vous prêchez un homme, alors nous encourageons les gens à recevoir la parole de Dieu, et la parole de Dieu elle-même va vivre en eux et va confondre ceux-là qui pensent que c'est un homme que nous suivons. Ou alors qui essaie de s'opposer. Mais moi, je ne sais pas que l'opposition ne peut pas arrêter la foi d'un enfant de Dieu. Il faut seulement que la foi soit suscitée par la prédication de l'évangile. Et c'est ce que nous essayons de faire pour surmonter à ces difficultés. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision. Notre invité, c'est le révérend Batisek André, pasteur assistant de l'Assemblée du PK 21. Révérend Batisek André, quelles sont vos relations avec le révérend Raphaël Atangana et l'homme de Dieu, le révérend apôtre Baouya Samuel? Je dirais que mes relations avec... je commencerai par Papa Raphaël Atangana et j'aime affectueusement l'appeler ainsi, Papa Atangana Raphaël. Parce que quand l'œuvre naissait ici à PK21, moi j'avais pris quelques mois avant. Donc, à la suite de la campagne de réalisation, l'œuvre est née à PK21. Étant résident à PK21, je ne pouvais plus commencer à payer le transport pour aller à PK10. Alors, de facto, je devais persévérer ici. J'étais très content. J'étais très content quand l'œuvre était née ici en 2000 à PK21. Alors, pour encadrer le petit troupeau d'hommes que le Seigneur avait commencé à manifester à PK21, notre papa, notre réel père, notre pasteur, l'apôtre et prophète Baouya Samuel avait envoyé 2 pasteurs. Un pasteur, Papa Pakiné Gaston de Liberté Mémoire et l'évangéliste Papa Mbetue Emmanuel de Liberté Mémoire aussi. Il avait envoyé à côté de le diacre Papa Atangana Raphaël. Donc c'est depuis 2000 que je marche avec lui. Et il a été vraiment d'une grande bénédiction à mes côtés. Il a été celui qui m'a encadré. Maintenant, ce que j'ai trouvé en Papa Raphaël, je ne peux pas parler des autres qui sont déjà, le Seigneur les a rappelés à la maison. C'est la fidélité à notre pasteur. Bon, Papa Samuel Baouya, moi quand j'étais dans l'église pentecôtiste, j'avais fait un rêve 3 ans avant que la campagne de l'œuvre de la campagne de l'évangile vienne ici à PK21. J'avais fait un rêve comment j'entrais dans l'église de PK10, ne connaissant même pas. Et dans le rêve, moi, on m'appelait Samuel, dans le rêve. Maintenant, quand j'arrive, bon, je vais vous faire grâce d'autres détails, parce que si on commence à détailler, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, quand j'arrive là-bas, je trouve que mon pasteur s'appelle Samuel Barouye. Bon, moi, je sais que tout fils porte toujours le nom de son père. Donc, ça fait que, à cause de ça, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, mais qui me lie un peu à Papa Samuel Barouye. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que Papa Raphaël, lui étant à mes côtés, je crois que son devoir, c'était de nous transmettre ce que lui, il a reçu de Papa Samuel Barouye. Maintenant, j'ai eu le temps de vérifier la fidélité de cela. Bien qu'étant novice dans le message, c'est comme s'il y avait ce petit quelque chose par lequel je peux témoigner aujourd'hui que Papa Atangana, c'est un homme fidèle. Parce qu'il m'a gardé dans la connexion avec mon pasteur. C'est pour cela que, bon, je ne le substitue pas à mon pasteur, Papa Samuel Barouya. Papa Samuel Barouya, je ne vais pas le voir tout le temps. Mais moi, je sais qu'il est un peu comme une cartouche que, vous savez, même dans la Bible, il y avait Moïse, il y avait ceux qui étaient là. Quand c'était trop difficile, alors on devait aller consulter Moïse. Donc, je ne vais pas le voir tout le temps, comme il l'aurait peut-être lui souhaité. Parce que normalement, tout père, ton père ne peut pas être ton père seulement, il n'est pas père de nom pour moi. Je le dis vraiment de tout mon cœur. Papa Raphaël, il a été un encadreur pour moi. Il est toujours sur son pasteur assistant, c'est lui qui m'encadre, mais Papa Samuel, c'est mon pasteur, c'est mon réel père. Donc voilà un peu la différence. Révérend Batisek André, quelles sont les perspectives à venir pour l'œuvre de Dieu au PK 21, s'il y en a? Les perspectives, c'est que dans les prochains jours, si le Seigneur Dieu voulant, nous allons recevoir ici notre pasteur, qui est le pasteur de Papa Atangana Raphaël, qui est mon pasteur, qui est le pasteur de cette œuvre ici. Donc, ça va être un événement.
Parce que la venue dans une église d'un envoyé de Dieu, c'est un événement que je ne peux pas décrire. Alors, nous sommes en train, pour cet événement-là, de demander le secours du commando. Le commando, c'est des gens là-bas dans notre église, mais à qui Dieu a mis des dons spéciaux. Vous savez que dans le salut des âmes, la guérison divine, c'est la part pour gagner les âmes à Christ. Et ces bien-aimés ont des dons qui font en sorte que quand les malades viennent, alors le Seigneur les utilise puissamment pour la délivrance, pour la guérison. Donc nous aimerions donc, dans les prochains jours, leur faire appel pour inviter le maximum de personnes. Et ça, c'est en perspective la venue de notre pasteur ici. Donc voilà les échéances qui sont devant nous. Il y a des plans qui sont en train d'être façonnés pour cela. Et on va travailler au quartier, ce sera vraiment un grand événement. On a aussi l'évangélisation qu'on avait commencé du côté depuis 1937. Elle a été mise entre parenthèses. Nous sommes en train de nous préparer pour la relance de ce côté. Bon, il y a des localités qui nous regardent ici comme PK, Tondé Village, Masumbu Village, et pourquoi pas Bonopopa. Donc voilà des localités qui sont un peu en ligne de mire par rapport à l'évangélisation ici à notre église. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Révérend Baptiste André. Ce fut un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie et que Dieu vous bénisse également. Amen. Si vous me permettez, shalom. Shalom.